Chers amis jardiniers, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pratique et ce que tu vois ici, c'est mon parterre tardif. C'est le parterre spécialement dédié aux semis pour l'hiver. Aujourd'hui, j'aimerais semer avec vous de la mâche ainsi que des épinards. Vous voyez, les choux de Bruxelles, je les ai déjà transplantés. Ils sont maintenant ici. Que fais-je ici exactement? J'installe la cellule solaire pour la clôture anti-limaces. Nous devons d'abord procéder à une vérification, car en fait mon plan initial était pas mettre de barrière à escargots, mais plusieurs ont dit que les épinards ont été mangés aussitôt après le semis. Ces derniers mois ont été assez calmes pour les escargots, mais avec le retour de l'humidité, certains d'entre eux commencent à bouger à nouveau. Donc par précaution, on va jouer la sécurité, et je vais vous montrer ce que je viens d'installer ici. Voici la cellule solaire. Ensuite, voici la batterie qui alimente la clôture à escargots, même la nuit, lorsqu'il n'y a pas de soleil. Et maintenant, j'ai ici mon appareil de mesure. Il devrait normalement y avoir 12 volts dessus. J'ai déjà un peu nettoyé ça ici. J'ai mis ça ici comme isolation entre les deux, au cas où certains se demanderaient ce que j'ai fait ici. Alors, voyons maintenant. Comment nous allons mesurer ça? Je vais le serrer maintenant. Et les 12, c'est celle-là qu'on souhaite obtenir. Exactement, d'accord. Donc ça va, la tension est bien présente. J'ai également bien sécurisé la clôture avec cette petite sardine et elle est destinée à protéger cette zone précise. Et nous voulons absolument ici semer de la mâche. Donc je pense qu'on peut en mettre 2 ou 3 rangs ici et sûrement même 4. Et ici, dans la partie arrière, je souhaiterais aussi semer des épinards. Je vais aussi en semer en dessous de cette zone, sous les choux de Bruxelles aussi. Ensuite, les carrés seront semés. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas vraiment de place. Ici, vous avez le petit carré potager avec une courgette à l'intérieur. Pas encore vraiment de place, c'est encore tout envahi. Le potager surélevé, vous voyez, il n'y a pas encore beaucoup de place non plus. Ici, il n'y a vraiment pas de place. J'avais replanté les haricots verts, les haricots buissons. Elles sont déjà en pleine fleur, je les ai semées en août. Donc cela a parfaitement fonctionné. Ici non plus, il n'y a pas de place. Et ici non plus, il n'y a pas de place. Donc, vous voyez, j'ai un petit problème de place ici. Mais je tiens absolument à poser une couche assez tôt, au cas où un hiver précoce et soudain surviendrait. Et plus tard, je vais aussi semer des épinards et de la pourpier ici dans la serre. Mais je pense que je ferai ça vers mi-octobre. Il fait encore beaucoup trop chaud pour l'instant. Vous connaissez bien sûr ma fameuse latte en bois que j'utilise pour tracer les sillons. 15 cm d'écart entre les rangs de mâches. Ce serait ici. Oui, donc on peut faire 4 rangs sans problème. Et cette année, j'aimerais en faire un peu plus. Parce que, vous voyez, avec la quantité de légumes en été, je pourrais vraiment m'en gaver à n'en plus finir incroyablement les gens. Mais l'année dernière, j'avais un peu ce problème. Il y avait trop peu de mâches, trop peu d'épinards, trop peu de salades asiatiques, trop peu de pourpiers. Et cette année, je veux vraiment profiter pleinement des légumes d'hiver. Je préfère la salade, le choucal, pas mon truc, les choux de Bruxelles. J'avais prévu plus de choses, mais quelques escargots se sont mis en travers. Mais je suis content d'avoir au moins réussi à faire pousser 3 plantes cette année. Vous savez, c'est toujours ça. Mon ennemi juré, le chou de Bruxelles, si les escargots ou la mouche blanche le dévorent. Mais cette fois, j'ai pu sauver au moins 3 plantes. Donc, rangée 1, 15 cm. Rangée 2. En utilisant simplement une telle latte en bois, vous pouvez véritablement créer des sillons de semis bien droits de manière très facile. Bon, on n'a pas besoin de tendre une ficelle ou de faire n'importe quoi d'autre. Je n'ai absolument aucune envie de perdre mon temps précieux avec ça, mais plutôt, nous souhaitons également améliorer notre efficacité dans notre travail de jardinage. Voilà, ensuite 15 unités supplémentaires. Le problème avec la mâche, c'est que lorsqu'il fait plus de 16, 17 ou même 18 degrés, elle n'arrive pas à germer. C'est pour cela qu'il est essentiel de consulter la météo. Quand on sème la mâche, le temps de germination est d'environ 14 à 18 jours. Quelle température il fait là-bas pendant la journée? Genre, s'il fait 25 degrés environ? Une bonne idée, les gens. Alors, mieux vaut encore attendre une semaine. Ça vous apportera plus d'ennuis qu'autre chose si vous les semez par des températures trop chaudes. Mais j'ai regardé, donc
18 degrés en journée, donc valeur max. Là, je dirais qu'on peut certainement tenter le coup. Alors maintenant, on va fermer les rangées ici d'abord, on regarde ça d'abord, et ensuite on fait la 4e là-bas. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Donc, pour la mâche, j'ai vraiment beaucoup de graines. Et c'est bien en effet. La mâche avec les valeurs Acker Blend. J'espère vraiment que j'ai réussi à bien le prononcer correctement tout à l'heure. C'est un ruban de semences. C'est assez intéressant. J'utilise souvent ces rubans. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils n'aiment pas les bandes de graines, mais je vais simplement essayer de voir comment ça fonctionne avec la mâche. Distance pure, ici c'est même 20 cm. Hauteur de croissance 10 cm. Je pense que les espacements sont déjà indiqués sur le ruban. Voyons voir ce qu'ils ont choisi. Relativement bien. Choix assez serré. Entre les graines, je recommande environ 10 cm pour que les plantes aient suffisamment de place et ne se privent pas mutuellement de lumière. Enlever 1 cm de profondeur. À consulter. Ok, ici nous pouvons faire 2 ou 3 bandes de semis à la suite. D'accord, je mets déjà un peu de terre par-dessus pour bien éviter que ça ne puisse encore glisser. Ce ne serait pas bien, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. J'avais déjà regardé, c'était seulement 50 centimes. Je l'avais trouvé par hasard dans un de ces magasins à 1 sou là-bas. Pris immédiatement, testons-le pour voir comment ça marche. D'accord. Ajouter un peu de terre dessus. Marquez bien les rangées. Comme je l'ai dit, il faut environ 14 à 20 jours pour germer. Pas que quelque chose se passe entre-temps et que vous vouliez enlever un peu de mauvaise herbe avec la houe. En tout cas, bien tasser pour qu'ils aient un bon contact avec le sol. Les graines, c'est très important. Ensuite, on doit vraiment bien arroser toute la chose. C'est aussi très important. Vraiment très peu. En mettre... Oui, en effet, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses dans le sac. Ici, on recueille les graines une à une. Du coup, c'est sûrement bien plus économique. Mais ça implique aussi beaucoup plus de travail à analyser. Enfin, travail entre guillemets. On aime bien le faire, les amis. Et là, je suis curieux de voir si on va avoir une belle récolte de mâches cette année. J'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir ce que vous allez encore voir cette année. Et la grande majorité a réellement évoqué la mâche. C'était véritablement le grand favori. Donc de ce fait, essayez-le donc absolument cette année. C'est indubitablement un légume extraordinaire pour les mois d'hiver. Alors, tape encore bien fort, qu'on ait une bonne mise à la terre. Ensuite, marquage numéro 1. Oh, c'était évident. Et voilà le marquage numéro 2. Et à cet endroit, nous avons déjà semé notre toute première rangée de mâches. Déjà avancé aujourd'hui. Le point est clair, la semaine prochaine, j'irai à une foire. Je ne serai pas au jardin pendant 7 jours, c'est pourquoi j'ai mis la clôture. Je me disais, non les gars, vraiment, quand je vois, genre dans la météo, de la pluie ou autre, j'ai un très mauvais pressentiment. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail aujourd'hui. Vous pouvez me dire comment ça se passe chez vous, avec les semis en direction de l'hiver, que vous soyez déjà à l'œuvre ou que vous pensiez avoir encore un peu de temps. Ça m'intéresse, écrivez dans les commentaires. Alors, 1 cm environ, donc très plat, et je le dis toujours, parfois les gens te demandent « mais qu'est-ce que tu fais tout le temps dans ton jardin en fait ?» Et ça sonne comme s'ils pensent qu'on est allongé sur une chaise longue à rien faire tout le temps. Mais vous voyez un petit travail ici, le semis de mâche. Quel travail cela représente? Quelle charge de travail cela implique? Et cela, seuls ceux qui cultivent eux-mêmes leurs propres légumes, ceux qui viennent peut-être de l'agriculture ou ceux qui ont leur propre jardin peuvent vraiment comprendre tout ce qu'il faut pour cultiver des aliments. Nombreux sont ceux qui pensent que ça pousse chez Aldi ou Lidl dans le rayon. Il y a réellement des gens qui doivent travailler vraiment très dur chaque jour pour que nos rayons soient toujours bien pleins, les amis.
Et on prend vraiment conscience à quel point c'est incroyable quand on commence à cultiver ses propres aliments, l'énorme effort et travail acharné qui sont nécessaires pour produire des aliments sains et nutritifs de qualité. Je tasse aussi les rangs avec mes pieds ici, pour m'assurer qu'ils soient bien en contact avec le sol. C'est vraiment crucial. Et surtout, n'oubliez pas les marquages. Bon, 3 rangs de mâche, c'est assez pour l'instant. Je vais mettre encore de la mâche dans un autre bac surélevé. Je vais d'abord commencer par ameublir la terre ici et ensuite, je vais procéder à la semence des épinards. Mettre des épinards dans cette partie avant ici et ensuite plus tard du pourpier ici dans la partie arrière. Mais comme je l'ai dit, il doit encore faire un peu plus froid. Je vais semer les épinards à la volée. Mais le sol doit d'abord être bien friable. Cette année, j'ai choisi l'épinard Monopa, une variété à croissance rapide, particulièrement résistante au froid. C'est pourquoi je le vois aussi dehors ici. Comme je l'ai dit, cette zone ici, je ne veux pas vraiment le dire, mais quand je vois ça, j'ai déjà vraiment envie de l'automne et peut-être aussi de l'hiver plus tard. Ils vont sûrement me maudire maintenant. Mais je n'avais pas eu un beau parterre d'hiver comme ça ces dernières années, car j'avais beaucoup travaillé dans les carrés surélevés. Cette année, j'ai eu envie d'essayer à nouveau. Voyons ce que ça donne. Alors, maintenant, nous avons ici mis la graine dans la terre, maintenant mélangez légèrement avec la terre. Donc, recouvrir légèrement les graines de terre, cela se fait automatiquement. Et bien entendu, bien tout compacter, c'est vraiment essentiel. Et maintenant, c'est parti. Tac, 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 tac. Oui les gars, et voilà, c'est déjà fini. Ah, on a oublié quelque chose. Exactement. Maintenant, il faut arroser toute l'histoire très très bien. Vous voyez, le tonneau d'eau est de nouveau plein, rempli avec 300 litres d'eau de pluie. Les 2 derniers mois, il n'a presque pas plu. Les réserves d'eau de pluie étaient bien épuisées, donc il me restait peut-être 1000 litres, mais en arrosant bien ici, il me faut, je dirais, environ 300 litres, surtout avec les grosses chaleurs que nous avons eues, 30 degrés. Je mets déjà 6 ou 7 arrosoirs dans la serre. Les carrés surélevés ont bien absorbé ce qui était disponible. Comme dit, l'eau de pluie. Je dois vraiment m'en occuper aussi, pour augmenter les capacités. J'aime les gens, j'adore quand une pomme de pin est tombée dedans. Tout est bien bouché, super. Alors c'est parti. Donc comme je l'ai dit, gardez bien humide, surtout la mâche. J'espère juste qu'il pleuvra parfois la semaine prochaine pour que le sol reste humide. Eh bien les gars, devinez quoi? C'est enfin l'heure de finir. Le travail est accompli. Je regarde ce que j'ai accompli dans la journée. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire en si peu de temps. Là, la plupart pensent, d'accord, ça n'a pas l'air de beaucoup de travail, mais c'est quand même relativement beaucoup d'efforts. En tout, cela a pris 4 heures pour préparer la surface et installer la barrière anti-limaces. Effectuer les semis et ensuite la tâche du jour est accomplie. Merci pour votre temps, merci d'avoir été là et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez du format. Un petit aperçu du quotidien au jardin si vous voulez plus de vidéos comme ça ou si vous dites « Robert, laisse tomber, c'était bien comme ça ». Merci du temps. À bientôt, Robert d'Autorando. Ciao.